Vous avez interviewé pour l'instant une quarantaine de dessinateurs, il y en a d'autres qui seront interviewés, 40 dessinateurs dans le monde entier. Est-ce qu'il y a des tabous qui sont universels? Est-ce qu'il y a des situations qui sont très très différentes d'un pays à l'autre? Il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler d'universalité des tabous ou des limites à la liberté d'expression. Même s'il y a des tendances qui se généralisent un peu partout, il y a des particularités régionales. Par exemple, on peut constater qu'en Afrique, il y a une recrudescence de la sacralisation du pouvoir. C'est-à-dire que les chefs d'État ont de plus en plus peur du dessin et attaquent souvent des dessinateurs, comme en Afrique du Sud, les Apiro, attaquent le dessinateur pour une mauvaise représentation. Dans les pays du Maghreb ou du Proche-Orient, on constate de plus en plus une espèce de contrôle de la parole via les réseaux sociaux, via les technologies. La question de la religion ne constitue pas un tabou assez universel? Mais le sexe et la religion sont, en tout cas, on pourrait dire universellement, oui, tabous. Ce qu'on a essayé de faire dans cette cartographie, justement, c'est essayer de dépasser l'enjeu immédiat de la religion et du blasphème, pour essayer de voir ce qui se cachait, les autres formes de tabous qui pouvaient exister. Probablement quelque chose qui s'universalise aussi, qui commence à s'universaliser, c'est une forme de censure économique. C'est-à-dire que la plupart des dessinateurs censurés, liés à un journal, etc., le sont par rapport au groupe, à la constitution même des journaux dans lesquels ils travaillent, et que donc ça se ressent finalement dans beaucoup de dessins. Finalement, Swebdoc et le documentaire qui va avec sont aussi une réflexion sur le métier de dessinateur de presse et de dessinateur éditorial. C'est quoi les spécificités de ce métier de dessinateur de presse éditorial? Ils m'ont intéressé de plus en plus au fur et à mesure des rencontres, de par leur spécificité au sein du journal. Ils sont très regardés et en même temps ils travaillent différemment que les autres journalistes. C'est-à-dire que c'est une création au jour le jour qui ne repose pas sur une enquête ou des sources particulières. Et en ce sens-là, il y a le côté immédiat et de le rendre un peu de sorte apprécier cette immédiateté pour essayer de raconter quelque chose sur l'époque. Et ce qui m'a le plus plu chez eux, c'est leur position un peu en retrait tout en étant rentre-dedans, quand ce sont des bons dessinateurs. Et donc qui allie un peu, je paraphrase Gramsci, mais c'est très valable pour les dessinateurs de presse, ou en tout cas dans le combat, c'est-à-dire c'est des gens qui allient le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la création, l'optimisme de la volonté.